Pierre, peux-tu en quelques mots rappeler ce qu'est le projet Soins de santé en danger ? C'est un projet lancé par le CICR en 2011, suite à la conférence internationale du mouvement, qui a pris note malheureusement d'une dégradation de la situation, d'attaques nombreuses contre le personnel de santé, contre les infrastructures médicales. Et c'est un projet qui essaye de regrouper l'ensemble des acteurs de la santé, ainsi que les États, autour de mesures positives qui pourraient être prises et devraient être prises pour améliorer la protection du personnel des infrastructures médicales sur le terrain. Alors c'est vrai que quand on regarde l'histoire du développement du droit international humanitaire, au début ça se construit beaucoup sur une mission médicale. Ça correspond d'ailleurs à plusieurs choses. Il y a une sensibilisation à la souffrance, on peut mettre ça d'ailleurs en parallèle, par exemple avec l'utilisation des premières anesthésies dans la médecine moderne occidentale dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc une plus grande sensibilisation à la souffrance et l'idée qu'il faut éviter les sacrifices inutiles, y compris en période de guerre. Donc là ça renvoie à toute l'histoire de Solferino. Donc effectivement, moi je serais assez d'accord que le droit international humanitaire est porté au départ, en tout cas dans l'histoire du CICR, par des juristes et des médecins. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la composition des premiers comités, c'est clair. Donc il y a déjà aussi l'idée un peu de... Alors, Médecins sans frontières aujourd'hui renvoie à une autre signification, mais l'idée de créer des équipes médicales mobiles, de volontaires privés, qui échappent dans une certaine mesure à la contrainte des gouvernements et qui puissent secourir les victimes de tous les camps en présence. Et ça, c'est vrai que ça repose aussi sur une vision très médicale. Contrairement, par exemple, au mouvement de défense des droits de l'homme, qui, lui, n'est pas porté par des médecins et qui est beaucoup plus, lui, porté uniquement par des avocats ou des juristes. Détruire le médecin, le soignant dans ces situations, dans n'importe quelle situation, mais dans ces situations en particulier, c'est vraiment détruire l'ultime recours. Donc c'est très très grave. Je pense qu'on doit attirer l'attention des personnels de santé, mais des autorités et de toute la communauté internationale sur ces sujets, parce que on est de plus en plus confrontés sur le terrain à cette insécurité. Moi, je trouve qu'en 20 ans, la situation s'est dégradée, on avait des repères, on savait où on pouvait aller, ne pas aller, alors qu'aujourd'hui on se sent exposé n'importe où, donc vraiment ça s'est dégradé. L'un des intervenants dans la salle a souligné le fait que les attaques indiscriminées, notamment contre les personnels de santé, c'était pas tout à fait une nouveauté. On fête cette année, ou tout au moins l'année prochaine, nos 150 ans. Est-ce que véritablement ce que l'on présente aujourd'hui comme une urgence est une situation qui s'est vraiment aggravée ? Alors malheureusement, oui. C'est effectivement pas nouveau. Il y a effectivement des contextes où on peut revenir dans l'histoire et s'apercevoir que malheureusement dans certains conflits, il y a eu très peu de respect pour la mission médicale. Mais si on regarde de manière globale, aujourd'hui malheureusement, force est de constater qu'il ne s'agit pas simplement de 2-3 contextes spécifiques qu'on peut pointer du doigt. Il s'agit d'un phénomène qu'on retrouve malheureusement un peu partout. Alors l'ampleur évidemment peut différer, il y a certains endroits où c'est d'une ampleur plus grande que d'autres, mais malheureusement ce respect de la mission médicale, c'est cette sanctité quelque part qui est normalement accordée dans nos sociétés. Si vous conduisez près d'un hôpital, vous avez un petit signe, il y a un silence et puis on ne klaxonne pas à côté, il y a une sorte de vision effectivement des soins de santé comme un espace protégé. Malheureusement aujourd'hui en situation de violence armée, cet espace protégé tend à être de moins en moins respecté. Par rapport aux porteurs d'armes, quels sont les principaux messages à rappeler ou à délivrer ? Le besoin de précaution, le besoin de s'assurer et de comprendre que les soins de santé doivent être apportés de manière impartiale et non discriminante. Les besoins aussi de s'assurer que le personnel médical doit être respecté, peut bouger, peut avoir accès aux blessés et aux malades. Je pense que ça, c'est les principes de base que les tout combattants devraient connaître et respecter.